Beaucoup de choses se passent pour le Bitcoin en ce moment. Il faut que je vous parle de ce que vous voyez ici sur ce graphique. On parle du Bitcoin sur le très court terme, on parlera aussi de l'Ethereum, de Cardano, de la dominance du Bitcoin également. Est-ce que les altcoins sont sur le point de voir une nouvelle grosse poussée ici très bientôt? Et enfin, on va parler de différentes opportunités en ce qui concerne la cryptosphère en général. Donc, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et aussi les gars, si vous voulez obtenir des cryptos gratuitement chaque lundi, alors tout ce que vous avez à faire est d'être abonné, avoir la cloche activée et regarder les vidéos pour répondre aux questions que je vous pose tous les jours. Ok, et ceci étant dit, je voudrais passer directement au Bitcoin, parce que ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'on se trouve en fait en ce moment juste au-dessus de ma très importante ligne orange à 47 000 dollars. Maintenant, vous pouvez voir que cette ligne a été extrêmement importante et significative par le passé. Elle nous a rejetés à multiples reprises. Et si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit durant ma vidéo d'hier, je disais que la première étape pour le Bitcoin serait de dépasser cette ligne orange à 47 000 dollars. Et alors, par la même occasion, ça voudrait aussi dire qu'on dépasse le sommet local que vous voyez juste ici. Donc sur la macrostructure du plus court terme, pour le coup, c'est quelque chose qu'on devait absolument avoir à un moment donné. Et c'était à cette condition qu'on pourrait récupérer de l'élan haussier vers le haut. Maintenant, chaque chose en son temps, on vient juste d'en arriver là, et vous pouvez voir qu'on a eu une bataille qui a fait rage ici, à la ligne orange. On s'est fait rejeter plusieurs fois avant de finalement pouvoir passer au-dessus. Mais ensuite, on a eu cette chandelle vraiment étrange qu'on a ici, avec le prix qui fait du yo-yo vers le haut et puis vers le bas, et elle a finalement pu se clôturer tout juste au-dessus de la résistance. Ensuite, sur la chandelle, juste après, les bears ont essayé de pousser le prix vers le bas, mais ils ne sont pas arrivés à leur fin puisqu'on a eu un petit rallye qui nous a ramené tout juste à flot pour clôturer au-dessus de la ligne orange. Encore une fois, c'était tout pile sur le support ou résistance du coup, peu importe, à 47 000 dollars. Donc ça c'est cool, maintenant on est au-dessus de cette ligne et il va falloir le rester afin qu'on puisse... Regardez, si je dézoome en vitesse ici, premièrement il faut qu'on monte encore en fait. Il faut qu'on ait un autre rallye jusqu'à ce niveau ici à 48 000 dollars. Il va falloir qu'on, premièrement, dépasse ce niveau et ensuite on pourra avoir le tout gros test ici à ma boîte orange vers 51 500 dollars. Donc ouais, voilà ce qu'il va devoir se passer. Et je pense que si vous vouliez entrer dans un trade pour le moment, selon moi, ça serait plutôt logique d'au minimum attendre qu'on passe au-dessus du niveau de 48 000 dollars. Et alors, dans ce cas, vous pourrez entrer dans une position pour scalper ceci en vitesse jusqu'au niveau de 51 500 dollars à la boîte orange. Là alors, ça vous ferait, attendez, en gain 6 ou 7%, et là, vous pourrez vous laisser porter jusqu'à la ligne orange, comme on l'a dit. Mais alors ça, ce serait pour un trade au court terme. Si vous êtes un trader au long terme ou même un swing trader, eh bien ici, on est un peu au milieu de la zone en fait, entre la ligne rouge à 42 et la ligne vitale avec la boîte orange à 51 500 dollars. Donc, oui, alors personnellement, je ne jugerai personne de vouloir jouer de cette zone ici, parce que c'est ce qu'on avait fait un peu plus bas. Tant qu'on n'aura pas percé le niveau de 51 500 dollars, eh bien on peut toujours zigzaguer dans cette zone pour encore quelques jours, ou même plusieurs semaines quand on y pense. Donc c'est forcément une opportunité de trading si vous avez besoin d'action. Donc voilà une autre chose que vous pouvez faire. Vous pouvez jouer de cette zone, vous pouvez attendre qu'on perce le niveau de 48 000 dollars si vous êtes impatient mais un peu plus prudent. Ou alors, si vous voulez être absolument certain, vous pouvez attendre qu'on perce la boîte orange et essayer de tirer profit de la prochaine partie entre celle-ci et la prochaine boîte orange qu'on a à 58 000 dollars. Donc voilà quelques différentes choses que vous pourriez vouloir faire, donc gardez bien ces différentes options en tête. Mais une autre chose que je veux vous montrer par contre, c'est qu'on est au-dessus d'une moyenne mobile, ici sur l'intervalle de 4 heures. La moyenne mobile de période 50, la ligne orange qu'on a ici, eh bien on a réussi à passer outre. On a eu quelques turbulences comme vous pouvez le voir ici, mais on l'a bien dépassé. Maintenant on est en approche sur l'intervalle de 4 heures d'un amas de moyenne mobile. Vous pouvez voir qu'on a la bleue, on a la mauve qui sont celles de période 100 et 200 sur l'intervalle de 4 heures. Ce qui va alors évidemment renforcer la résistance qu'on pourrait avoir dans ces environs autour du niveau de 48 000 dollars. Mais à part ça, voyons aussi l'intervalle journalier. Vous pouvez voir que sur ce graphique, heureusement, on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles importantes ici également. Donc ça, c'est du tout bon les gars, mais si on revient sur l'intervalle de 4 heures, ouais, désolé, en fait, il y a une autre chose que je voulais vous montrer et que j'avais oublié, et il s'agit du Lux Algo sur notre intervalle de 4 heures. Donc sur le Lux Algo, ici, je pense bien qu'il est tout juste sur le point de nous donner un signal haussier. Maintenant,
Une chose sur laquelle je dois absolument vous avertir, c'est que pour ce fameux signal d'achat qu'on pourrait très bientôt voir ici, vous devez considérer l'endroit où on en est lorsque ça va flasher vert. Parce que, ok, c'est un bon indicateur, mais il faut aussi que vous soyez au courant du contexte. Parce que si on a signal de vente, ce signal d'achat tout juste en dessous de la boîte orange ici, par exemple, eh ben vous devrez prendre en compte que c'est une énorme résistance. Donc comme vous le savez, le Lux Algo est le meilleur kit d'outils de trading qui soit selon moi, mais quand même ce n'est qu'un outil. C'est quelque chose que vous utilisez pour vos trades en complément de vos connaissances. Donc en gros, tout ça pour vous dire que même si on a ce signal d'achat, j'attendrai probablement qu'on ne puisse passer au-dessus du niveau de 51 500 $ pour faire quoi que ce soit. Maintenant, si vous considérez tout ceci pendant un instant, regardez, vous n'allez pas forcément rater une partie de la course, quoi qu'il en soit. Donc si vous considérez... Ok, par exemple, disons ce signal d'achat qu'on a eu juste ici. Eh bien, je vous disais que même avec ce signal d'achat qu'on a eu là, et à ce moment on était à 32 000 $, et je vous disais que si vous n'étiez pas rentré ici à 30 000 $, qui était le meilleur endroit pour prendre position, et c'était d'ailleurs aussi l'endroit où je vous ai dit que c'était un super niveau pour entrer dans un trade lorsque ça s'est passé. Mais ensuite, on a commencé à monter, on a eu ce signal d'achat, et je vous ai dit que oui, vous devriez probablement attendre qu'on passe au-dessus de la ligne orange ici à 33 000 $ avant de ne prendre votre position. Donc, comme prévu, on a bien rencontré de la résistance ici à de multiples reprises avant de ne finalement passer au-dessus, et vous connaissez la suite de l'histoire. Donc, même si vous attendez un peu, que vous abandonnez potentiellement une partie des profits, depuis un point de vue risque et récompense, alors pour moi, ça fait toujours plus de sens, c'est bien plus sûr d'entrer dans une position juste au-dessus d'une grosse résistance et pas alors qu'on est en train de s'en approcher. Donc, ouais, voilà juste mon conseil si vous comptiez entrer dans un trade ici et que vous êtes vraiment impatient d'avoir de l'action. Et bien sûr, si vous voulez commencer à trader vous-même, vous pourrez obtenir un bonus de 1200 $ sur Femex. Vous avez aussi jusque 3610 $ sur Bybit, ainsi que 2200 sur Ctrade. Et aussi, si vous voulez obtenir le Lux Algo, vous bénéficiez de moins 20% dessus si vous utilisez mon lien juste ici. Mais parlons de l'Ethereum pour un moment. À l'Ethereum latéraliste, tant que maintenant, il n'y a pas grand-chose qui se passe sur le graphique. Encore une fois, on a du mal à dépasser le bord de ma boîte orange. Donc, ouais, si on réussit bel et bien à la percer, alors je m'attends à une poussée relativement rapide jusqu'au niveau de 40... non, dommage, mais plutôt 4000 $. Ce serait une bonne petite poussée, mais on va bien voir ce qui va se passer, les gars. Je voudrais qu'on puisse passer outre le bord de ma boîte orange, et si possible, également la retester dans une petite chute avant de ne redécoller, et alors seulement pouvoir pousser vers le haut. Donc voilà ce que j'aimerais idéalement, et évidemment je vous tiendrai au courant à ce sujet comme d'habitude. Pour Cardano, on a un énorme support ici à 2 $ et 30 cents. En fait, ça tient vraiment super bien le coup pour le moment pour Cardano. On ne voit rien de l'énorme chute que certaines personnes attendaient à la sortie des smart contracts. Non, à la place, on se repose sur un bon support ici et on fait rien. Donc c'est cool pour Cardano. Bien sûr, le prochain niveau de résistance est à 2 $ et 84 cents. Alors, concernant la dominance du Bitcoin, on est pour le moment à un niveau vraiment bas et vraiment vital également en fait. Je devrais probablement faire une vidéo séparée à propos de ceci, mais je vais essayer de faire ça dès demain alors où je vous exposerai mes pensées un peu plus en détail. Mais tant que maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est qu'on se trouve à un niveau vraiment très bas. Enfin, relativement, si vous comparez à toute l'histoire qu'on a ici. On était plus bas que maintenant en 2018, mais depuis, et vous savez, depuis le gros rallye des altcoins qu'on a vu durant mai, on est descendu jusqu'au même niveau. Donc, depuis ce fameux niveau, on a rebondi sur mon niveau de support ici à 40% de dominance du Bitcoin. Et là, depuis qu'on a eu une cassure hors de ce quoi ascendant, comme vous le savez, je m'attendais à ce qu'on ne descende pour finalement revenir à ce niveau de 40% à nouveau, à la ligne orange, et finalement maintenant, on y est. Donc là, ça pourrait nous mener à ce que la dominance du Bitcoin remonte légèrement dans un futur proche. J'aurais tendance à dire que le Bitcoin pourrait surperformer le reste du marché pour les quelques prochaines semaines, donc soyez attentifs à cela. Mais si vous souhaitez investir dans les altcoins, Solana vient de voir un petit cafouillage sur son réseau hier. Le réseau Solana en fait en quelque sorte calé, et forcément ça donne pas une bonne image du projet. Mais une chose que je sais par contre, c'est que ce genre de truc, même si le prix a alors chuté juste après cette mauvaise nouvelle, donc regardez, Solana a perdu un peu de valeur, mais les gens sont toujours intéressés par le projet, c'est indéniable. Donc d'ici 2 à 3 semaines, si Solana continue à bien se débrouiller et qu'il continue à avoir de plus en plus de dApps, etc. qui sont lancés dessus, les gens vont vite oublier ce petit souci de réseau ici. Pour autant que les développeurs peuvent résoudre le problème pour le futur, les gens vont finir par oublier ce petit incident. Ce qui, du coup, en fait, m'amène au fait que ça pourrait être une super opportunité d'achat si vous n'avez pas précédemment investi dans Solana. Ça pourrait être un bon niveau auquel accumuler
accumuler quelques jetons si vous pensez que Solana va bientôt rebondir et qu'on va pouvoir revenir au précédent sommet grâce à la rapide adoption du projet. Le truc, c'est qu'ici, on a pas mal de gens qui sont remontés contre le projet, mais pensez-y 2 minutes. D'accord, on a eu un petit hic pour le réseau, mais Ethereum en a déjà vu également, et bien d'autres projets ont eu des soucis d'eux-mêmes, et pourtant ils sont toujours là. L'expérience me dit que si le prix continue à monter, que le projet continue à s'améliorer et que le problème est réglé, alors on n'en parlera bientôt plus. Donc je suppose que si le graphique n'était pas déjà aussi proche de son all-time high, alors je serais un peu plus confiant d'investir à ces niveaux. Regardez, si à la place le graphique ressemblait à quelque chose comme ceci, en descendant et qu'ensuite on avait eu le problème de réseau, induisant du coup une chute brutale qui aurait permis d'accumuler ici en bas, alors là j'aurais vraiment pas hésité. Là, c'est quand même une autre histoire. On est monté tout droit durant les quelques dernières semaines, et ensuite seulement on a eu le petit souci qui a fait baisser le prix. Mais du coup, le problème c'est que c'est dur de savoir quel pourcentage de cette correction est lié au simple fait qu'on a fait que monter récemment et quelle partie est due au problème de réseau. Enfin bref, voilà un peu tout ce que je pensais de Solana. Quoi qu'il en soit, pour ma question du jour, dites-moi si vous avez pu entrer assez tôt dans Solana et si vous pensez que c'est un projet à garder au long terme. Certaines personnes disent que si les développeurs ont pu avoir autant d'impact sur le réseau, alors c'est un peu inquiétant concernant sa décentralisation, donc que pensez-vous de cet aspect également? Aussi, n'oubliez pas d'ajouter votre adresse BSC à votre commentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé les gars et à la prochaine.